Vivre en poésie, quel beau programme que je souhaite vous proposer et proposer à tous les habitants de Corbie. Je m'appelle Ossine Drissi et je suis le fondateur d'une association qui a pour titre 10 heures de beaux textes et dont le but est de promouvoir assez largement la lecture de beaux textes, la lecture de poésie et de promouvoir cet art sous différentes formes et en général avec tous les arts oratoires, que ce soit le théâtre, les représentations publiques de lecture, la participation à des manifestations ou à des jours de commémoration pour pouvoir faire entendre les mots des poètes et de tous nos fabuleux écrivains qui ont écrit des phrases et des mots extraordinaires que seule la voix puisse faire partager au plus grand nombre. Car je crois volontiers que lire un texte à voix haute, évidemment que c'est une activité de partage. Évidemment qu'il faut déjà être passionné par la lecture et par le texte, et quand on est touché par ce texte, eh bien on touche aussi celui avec qui l'on partage son texte. La différence peut-être entre la lecture silencieuse et la lecture à voix haute, c'est que la lecture silencieuse, vous prenez, vous ressourcez à partir des mots de l'auteur qui vont créer en vous des images et susciter avec votre imaginaire et votre imagination tout un monde, des décors, de fabuleuses images qui vont vous transporter. C'est souvent comme cela que ça se passe quand on est emporté par une lecture. Mais la lecture à voix haute, non seulement vous ne prenez rien à personne, mais c'est comme si vous arrosiez votre jardin et que les fleurs qui naîtront de ce jardin, c'est cette pluie d'imaginaire qui viendra faire naître ces images. Et dans la lecture à voix haute, vous arrosez votre jardin et en même temps, vous arrosez le jardin du voisin, de celui qui écoute cette lecture. Et cette formidable passion que nous avons à 10 heures de beaux textes, de partager des lectures à voix haute, nous avons souhaité l'investir, la faire connaître et la partager assez largement dans un projet ambitieux pour vivre en poésie, et vivre à Corbie en poésie. Je m'appelle donc Ossine Drissi, je suis le créateur de cette association qui a été créée à Amiens il y a 3 ans maintenant. Je développe donc des ateliers de lecture pour promouvoir cet art de la lecture à voix haute, tant en milieu scolaire qu'au sein de notre association. Et nous nous produisons lors de manifestations de lecture, notamment et en particulier lors du Printemps des poètes. Et le projet que nous vous proposons, qui a pour titre Corbie en poésie, est de faire de la ville, de la cité, des écoles et un peu partout, un lieu privilégié pour diffuser la bonne parole poétique, mais pas seulement sous forme de parole, également sous forme d'images, en croisant et en créant des connivences entre les acteurs sur la ville et entre les différents arts qui pourraient accompagner la poésie. Je pense évidemment à l'organisation de manifestations et de lectures à voix haute pendant la quinzaine du mois de mars 2023, puisque ce projet est en préparation pour une mise en œuvre en 2023, des lectures, des spectacles de lecture, mais on peut aussi imaginer des interventions poétiques surprises au sein des établissements pour faire découvrir et faire entendre des poètes dans les écoles, les collèges et les lycées. On peut également procéder à un affichage poétique, qu'il soit éphémère ou pérenne, éphémère sous la forme de textes écrits, dessinés, calligraphiés par les élèves des différentes écoles, accrochés aux arbres des cours des écoles et pouvoir récompenser avec un jury composé d'élèves de cette école pour choisir la plus belle œuvre qui sera accrochée sur ces supports que peuvent être les arbres. Comme les arbres de la connaissance, on peut aussi imaginer nos arbres poétiques au sein de nos écoles. Mais on pourrait aussi imaginer des
affichages plus pérennes sous la forme de panneaux, comme les panneaux qui racontent l'histoire de Corbie, que l'on peut trouver soit dans le jardin public ou sur la place du marché. J'imagine un peu le même type d'affichage plus pérenne à partir d'extraits de vers de grands poètes, en imaginant un parcours, mais éventuellement aussi un promenoir au sein du jardin public ou au bord de la Somme, au bord du halage, pour que tous ceux qui se baladent là le dimanche matin ou le week-end ou le soir après le travail puissent découvrir ces textes et passer et prendre ces phrases poétiques au passage, qui pourraient aussi faire l'objet, par exemple, de flashcodes sur ce panneau d'affichage sur lequel on aurait un vers poétique. Et pour plus d'affinité, si on veut l'écouter plus complètement, flasher avec son téléphone ce panneau d'affichage et écouter tranquillement la lecture de ce poème. Et on peut imaginer aussi une évolution, c'est-à-dire que ces vers poétiques pourraient être enregistrés et pourraient être aussi à chaque fois alimentés par de nouveaux textes. Donc voilà cette idée d'affichage au sein de la cité, au sein de la ville, mais je pense aussi à une dynamique créée en lien avec les écoles, avec les professeurs de français, avec les professeurs d'art plastique, avec les documentalistes, avec la médiathèque du Val-des-Sommes, pour à la fois faire connaître et développer son fond poétique. J'imagine également d'autres actions où, par exemple, on peut imaginer que le maire puisse offrir lors des cérémonies de mariage un recueil de poèmes d'amour qui serait offert aux couples qui se marient, ou alors un recueil de poèmes sur l'enfant qui serait offert par la mairie lors des naissances des enfants. On peut également contribuer, dans le cadre de ce projet, à favoriser l'émergence de projets poétiques, quels qu'ils soient, dans les établissements scolaires, en invitant par exemple un poète à l'école, en organisant ces fameuses brigades d'intervention poétique surprise, en intervenant dans les écoles sans prévenir, pour lire un texte comme ça de manière spontanée dans les classes. Et tout ceci pour faire découvrir la beauté des textes et faire connaître plus largement cet art de la poésie, parfois légué aux oubliettes de nos anciens troubadours. Voilà donc ce projet. Donc si vous souhaitez soutenir ce projet, je vous invite à prendre contact avec nous, à nous laisser un petit message, ou éventuellement, si vous souhaitez être partenaire de ce projet, puisqu'en fait la palette est assez large de possibilités. Nous sommes actuellement dans la phase d'étude de faisabilité de ce projet, avec la recherche de partenaires, la médiathèque du Val-de-Somme, avec qui je viens de prendre un premier contact, le centre d'animation et de culture de la ville de Corbie, évidemment, le collège Eugène à Corbie, éventuellement le lycée et le collège Sainte-Colette, et également je compte prendre contact avec la compagnie des Petites Madames pour mêler à la fois le spectacle, l'art, le théâtre, tout autour du thème de la poésie. Voilà un peu l'objet. Donc si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas donc à prendre contact avec nous. À bientôt. Au revoir et au plaisir d'avoir de vos nouvelles pour la co-construction et la mise en œuvre de ce projet Corbie en poésie. À bientôt. Au revoir.